Salut les copains. Alors avant de commencer, je voulais vous dire un grand, énorme merci de nous suivre aussi nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et ça fait plaisir. Alors continuez, diffusez, partagez, ça serait que du bonheur pour tout le monde. Suite à une photo mise sur Instagram d'un cookies à la banane, mais plusieurs personnes m'ont demandé la recette. Alors pour vous aujourd'hui, je vais vous la donner. Vous allez voir, c'était facile, c'est simple comme un jeu d'enfant. Bon, pour ce faire, il faut une banane, puisque c'est des cookies à la banane, vaut mieux une banane. Il faut des flocons d'avoine et du miel. Et c'est tout. Bon, maintenant, les proportions, prenez... Arrête. Prenez 50 grammes de flocons d'avoine, une banane, et une cuillère à soupe de miel. Oh. Bon, et voici l'aspect que ça donne. Pas très ragoûtant dans un premier temps. Bon alors, vous insérez dans vos petits moules. Alors, si je peux vous donner un conseil, nous c'est parce qu'on les a depuis un moment, préférez, je sais pas moi, pas des trucs en silicone. Ça reste quand même du plastique malgré tout. Alors si vous savez avoir d'autres moules, les plus solides, je sais pas en quoi ils sont faits, vous les mettez là-dedans. Je crois que je les ai fait un petit peu grands. Hop, voilà, un petit peu partagé. Rien ne vous empêche d'augmenter les quantités, si vous voulez en faire plus. C'est pas compliqué, vous prenez 2 bananes, alors au lieu de 50 grammes de flocons, vous en prenez 100 et vous mettez 2 cuillères en miel. Alors, je crois que j'ai un petit peu été... voilà, comme ça. Et celui-là, s'il veut bien venir, on va aller là. Voilà, allez, comme ça c'est pas mal. Ici il y en a un petit peu beaucoup, hop. Voilà, faut un peu équilibrer. Voilà. Hop. Rien ne se perd, rien ne se perd, surtout pas la banane. Alors comme rien ne se perd, avec les épluchures de banane, ça peut être un très bon fertilisant pour votre terre. Vous le coupez en petits morceaux, vous le mettez dans un récipient, vous rajoutez de l'eau, vous laissez un petit peu macérer. Le jus, vous le récupérez pour alimenter vos plantes, parce que c'est un bon fertilisant. Et ça, vous pouvez mettre autour de plantes ou d'un arbre. Ça fait, comment je vais dire, je pense que c'est un pouvoir d'évincer les limaces. Il faut que je vérifie, mais je suis presque persuadé qu'en mettant ça autour, les limaces, ils n'aiment pas trop le senteur de la banane. Bon, maintenant, on va passer à la phase de la mise au four des petits cookies à la banane. Alors, je vais vous donner un petit truc, deux petits trucs. La première, le premier, c'est que dans les trous qui sont vides, vous rajoutez de l'eau, sinon vous allez foutre votre bazar en l'air. Vous préchauffez votre four à 160 degrés, vous laissez 15 minutes préchauffer, puis vous réchauffez à nouveau 20 minutes j'ai dit à combien? 180, non, c'était à 160 degrés. Maintenant, vous remettez au four à 160 degrés sur four et chaleur tournante. Je dépose la caméra, ça va être plus facile. Vous insérez vos petits... attention avec l'eau, ça, voilà. Vous insérez vos petits cookies et vous mettez en route. Et on se retrouve d'ici 20 minutes. Alors voilà, dans exactement 10 secondes, ce sera fait. Nos cookies à la banane seront prêts. Alors je suis curieux du résultat. Comme c'est une première... vous entendez, ça veut dire que c'est prêt. Alors, on va voir. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est chaud. Alors je vais déposer la caméra, ça sera plus facile. Pour les sortir. Alors, c'est chaud, Alors, on dit que le silicone c'est pas chaud quand on sort du four, mais c'est chaud. Voilà le résultat, on va goûter, voir ce que ça donne. À mon avis, ils ne sont pas restés assez longtemps. C'est bon, c'est bon. Ça goûte la banane, c'est bon. On va laisser reposer encore 10 minutes. Histoire qu'ils ne sont pas chauds et voir s'ils sont un peu plus croustillants. À mon avis, on pourrait peut-être laisser un petit peu plus longtemps. Pour que ça c'est chaud. En train de me brûler toute la langue. Mais peut-être les laisser un petit peu plus longtemps pour qu'ils aient un aspect encore un peu plus croustillant. Ouais, ça je vais voir avec ma femme. Et après les avoir laissés reposer 10 minutes, je vous dis quoi? Voilà, après discussion avec ma femme, elle les trouve pas mal. Juste un petit détail, c'est qu'elle les aurait fait un peu moins gros. Pour que justement ça puisse
cuire un peu plus. Hein, et de ce fait, il y en aurait eu partout et j'en aurais pas plus que 4 parce que c'est le genre de truc, ça part vite. Hein. Si vous aimez la banane, ça part très très vite. Et vous pouvez mettre ça dans les petites boîtes à tartines des enfants pour leurs 4 heures. Ils vont adorer, adorer. Bon, alors si tu as aimé la petite vidéo, ben, tu partages, hein, tu likes aussi, tu commentes, hein, c'est aussi bien. Si tu as des idées, n'hésite pas à le partager. Et on se voit bientôt. Hein? Bon, allez, salut les copains.